La prêtresse et la pirate visitèrent le musée à la recherche d'un exemplaire du livre de Saphir ou d'une autre lanière pour Saladin. Le livre n'était pas présent, mais une lanière du fouet était là. En coopérant entre elles, les filles réussirent à voler cette lanière en toute discrétion. Pendant ce temps, Adanedel et Aline suivèrent les pistes des elfes. Cela les mena à une caverne dans les montagnes. Ils explorèrent et tuèrent les créatures sauvages qu'ils rencontraient sur leur passage. Le prêtre de Dloul sentait qu'ils arrivaient au but et trouva une excuse pour qu'Aline emprunte notre chemin. Maintenant seul, il arriva au niveau des voleurs, 3 elfes sylvains. Il n'avait pas remarqué que quelqu'un s'approchait car il parlait à un étrange miroir. Adanedel reconnut la voix de son mentor sortant du miroir. Il engagea la conversation avec les elfes qui ne semblaient pas se rendre compte que ce qu'il venait de faire était interdit par la loi. Adanedel put ensuite parler à son mentor qui lui révéla qu'il avait engagé ses elfes pour l'aider dans sa quête car ils acceptaient d'être payés en pommes. Il leur avait demandé de mettre la statuette ici et qu'une fois fait, il aurait pu contacter Adanedel pour lui dire d'aller la chercher. Après cet échange top secret, il se retourna pour aller retrouver Aline comme si de rien n'était, mais hélas, celle-ci était au seuil de la porte. Pensant qu'elle avait tout entendu, Adanedel raconta tous les détails de son plan à sa camarade avant de l'endormir à l'aide d'un sort et de disparaître à tout jamais. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Aline n'avait rien entendu, car elle venait juste d'arriver. Il aurait pu continuer à agir de la sorte sans aucun soupçon. Lorsqu'elle se réveilla, Aline retourna seule au musée. Elle retrouva ses camarades ainsi que le gardien et Merlin. Elle leur raconta ce qui s'était passé. Merlin, jugeant que l'affaire avait pris une toute autre ampleur, décida d'amener la compagnie devant le roi à Waldorg, la capitale de la terre de Fang. Ils louèrent une diligence et arrivèrent quelques jours plus tard à la capitale. À la surprise générale, la capitale était dévastée. Des mages utilisaient leur pouvoir pour reconstruire les édifices. Les rues sentaient le brûler et la mort. En arrivant devant le roi, ils apprirent que les pirates mauves avaient attaqué la ville. 2 de leurs généraux, un qui mangeait des tentacules de poulpe de couleur bizarre et un autre avec une immense épée dans le dos, s'étaient infiltrés dans les sous-sols du palais et avaient volé l'effigie de Xor, une statuette essentielle pour accomplir la prophétie de Xor. Si celui-ci venait à la voir, il pourrait refaire revivre ses généraux morts depuis longtemps. Étant donné que le roi avait sous sa main les aventuriers et qu'en plus dans le lot il y avait une pirate, il décida de les envoyer en mission d'infiltration au repère des bandits. Au poulet hurlant s'ajouta un élément qui, pendant la bataille de Waldorg, empêcha les pirates de dévaliser la banque. Un nécromancien au nom d'Azrael. Il était niveau 5, et ce que personne ne savait, c'est que bien qu'il ne l'assumait pas, car il faisait tout pour le cacher, il était nécrophile. Le problème Adanedel fut également évoqué lors de cette entrevue. La garde leur donna des habits de pirates mauves récupérés sur des soldats, et, tout en faisant connaissance avec le nouveau venu, ils se dirigèrent vers le repère. En arrivant au port du repère, Aline vit Adanedel, un sourire niais aux lèvres, reprendre la mer, mais décida de garder le silence pour éviter que ses compagnons ne se dispersent. Le lieu se divisait en 4 niveaux. Le premier était débauche et dépravation. On pouvait y apercevoir des pirates sous, du sexe ainsi que l'esclavagisme partout dans les rues. Saphir avait du mal à contenir sa rage car il se trouvait dans le repère des pirates qui ont annihilé son ancien équipage. En se baladant dans ce niveau, ils croisèrent le général aux tentacules. Celui-ci répondait au nom de Kraken. Il était complètement saoul et il leur révéla des informations qui leur permirent de continuer l'aventure. Ils arrivèrent ensuite au 2e niveau. C'était essentiellement un quartier résidentiel. Ils croisèrent le général à l'épée qui répondait au nom de Faucon. Il défia Saphir en duel qui ne résista pas bien longtemps. Faucon lui demanda d'aller s'entraîner pour ne pas qu'elle meure lors du prochain assaut. Ils arrivèrent ensuite au 3e niveau mais ne purent pas longtemps l'explorer. À peine arrivé qu'une personne possédant un masque sur la tête vint leur parler. Aline ressentit une immense puissance émaner de lui et prévint ses compagnons. Saphir reconnaissait ce masque. C'était cette personne qui avait tué Grimal, son ancien capitaine. Cette personne était le chef des pirates mauves. Il savait pourquoi ils étaient là, et il savait qui ils envoyaient et qui ils étaient. Il leur raconta que l'effigie de Xor avait déjà trouvé un acquéreur, et que s'ils ne voulaient pas mourir, faire demi-tour en laissant toutes leurs affaires ici était la meilleure des solutions. Saphir, poussé par la rage, essaya de combattre le chef, mais se fit rétamer.
Voyant leur impuissance, les aventuriers durent laisser toutes leurs affaires aux mains des pirates. Ils retournèrent à Waldorg pour faire leur rapport, et le roi les dédommagea plus ou moins pour les affaires perdues. À partir d'ici, hélas, j'ai perdu mes notes lors d'un déménagement, donc les choses les plus importantes seront dites, mais je n'irai pas aussi dans le détail que précédemment. Ils retournèrent faire leur rapport au roi qui ne fut pas entièrement satisfait de leurs prestations, mais les récompensa pour dédommager leur équipement détruit. Les aventuriers voulurent explorer la ville de leur côté, se donnant un point de rendez-vous pour plus tard. Azrael, quant à lui, était reparti de son côté. Waldorg étant une ville portuaire, Saphir rechercha des indices sur le fils de Grimal. Elle y interrogea différents capitaines sans avoir plus avancé. Cependant, devant un bateau, elle vit une immense file indienne. Un capitaine, à la recherche d'un trésor, recrutait un équipage. Elle fit la queue pour voir ce qu'il en était, et rencontra le capitaine Lamir, un jeune homme qui n'était pas encore tout à fait dans la trentaine. Après avoir hésité longuement à partir avec cet équipage, elle décida de retourner à sa vie d'aventurière, mais ce jeune homme lui restait dans la tête. Pendant cette journée où ils firent chacun une chose de leur côté, les poulets hurlants et Azrael rencontrèrent un homme tout vêtu de vert qui leur donna un papier leur demandant de se rendre à une adresse le lendemain. Lorsque les poulets hurlants se réunirent le soir à l'auberge, ils décidèrent d'y aller et retrouvèrent Azrael là-bas. L'étrange personnage vêtu de vert leur expliqua qu'il avait concocté un petit jeu. Il avait posé une bombe en ville. Les aventuriers devaient la retrouver grâce à des indices cachés dans la ville et ne devaient avertir personne sous prétexte qu'elle n'explose. Pour ne pas qu'ils se dérobent, il avait fait en sorte que des preuves mènent à eux si la bombe explosait, et ainsi les autorités les croiraient coupables. Les compagnons se mirent à rechercher la bombe, ils durent déjouer des pièges et même combattre un jeune dragon de banlieue. Lors de ce combat, Azrael tua malencontreusement le chien de Saphir, Plou, car il avait lancé un sort sans prendre en compte la configuration des lieux. À la fin de l'après-midi, ils arrivaient au but. Ils étaient devant une immense maison où les attendait l'homme en vert, ainsi qu'un noble qui se présenta sous le nom de Bar Mitzvah. Ce noble, qui avait fait fortune en misant sur les armes naines d'Urandil, leur expliqua que tout ceci n'était qu'un test et qu'il souhaitait les engager pour qu'ils exécutent des missions pour lui. Ils montèrent dans son bureau et il leur expliqua qu'en s'associant avec lui, la caisse des donjons n'aurait plus à prendre une part de leurs recettes, qu'ils auraient un logement dans la ville et qu'ils n'auraient plus besoin de chercher l'aventure à droite à gauche, elle viendrait directement à eux. De plus, il leur promit de faire en sorte que leur objectif personnel soit rempli et que s'ils avaient la moindre requête, ils pouvaient lui transmettre. En contrepartie, ils devaient signer un contrat avec lui qui leur interdisait de partir du jour au lendemain. Ce contrat avait aussi plein de petites clauses que personne ne lit. Il leur fit croire que ce contrat était magique et que le rompre s'était retombé au niveau 1, que la maison qu'il allait leur donner devait être rendue et que tout ce qu'ils avaient acheté avec l'argent qu'ils avaient gagné devait aussi lui être rendu. Des heures de parlementation plus tard, ils signèrent tous le contrat. Bar, leur nouveau patron, leur exprima le souhait qu'ils changent de nom de compagnie pour faire plus sérieux. Azrael, Aline, Saphir et Salada décidèrent de s'appeler les professionnels. Ils rencontrèrent alors Garen, le garde du corps personnel de Bar, ainsi que Végar, son conseiller mage. Les professionnels exécutèrent quelques missions ensemble, mais Salada fut rappelée plusieurs fois à l'ordre car elle n'en faisait qu'à sa tête. Bar les convoqua quelques semaines plus tard pour leur donner une nouvelle mission. Il leur expliqua qu'un ancien forgeron du nom d'Arthurius Finelame avait créé 6 sabres qui renfermaient chacun un pouvoir. Il avait réussi à trouver la localisation d'un et ils devaient aller le chercher. Par la même occasion, il leur présenta leur nouveau camarade, Persiflé. Bar le présenta comme un simplet, mais il s'était pris d'affection pour lui. Sa véritable mission, à lui, était de transmettre à Bar le moindre fait et geste des professionnels. Par la même occasion, il leur donna des pierres de communication pour qu'ils puissent rester en contact. Les professionnels partirent donc en direction du lac de Sblouf.